frère, ma sœur. Avant même que tu quittes ton lit, avant que tes pensées ne soient emportées par les préoccupations du jour, prends ce moment saint. Respire profondément et laisse ton cœur se tourner vers Dieu. Ce matin, le ciel t'invite à un rendez-vous divin. Ce n'est pas une simple prière, c'est une rencontre avec la présence vivante du Saint-Esprit. Tu t'apprêtes à confier cette journée entre les mains de celui qui connaît la fin dès le commencement. Et aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, Dieu te dit, invoque mon esprit. Car il est écrit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1h08. Oui, ce matin, tu n'as pas seulement besoin de force physique, ni de motivation humaine. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui éclaire ton chemin quand tout semble flou. C'est lui qui fortifie ton âme quand tu te sens épuisé. C'est lui qui parle au milieu du silence et te rappelle que tu n'es jamais seul. Peut-être que tu traverses une saison où les choses semblent incertaines. Peut-être que tu te lèves avec des poids invisibles, des inquiétudes, des responsabilités, des blessures que personne ne voit. Mais Dieu veut te dire, tu n'es pas oublié. Tu es vu. Tu es aimé. Et en ce moment même, son esprit t'appelle à venir à la source. Ne commence pas ta journée sans être connecté à cette source de vie. Ne laisse pas les soucis dominer tes premières pensées. Il veut t'équiper, te renouveler, t'apporter une paix que rien ne peut voler. Souviens-toi, ce n'est ni par ta force, ni par ta sagesse, mais par son esprit que tu vivras cette journée dans la victoire. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, Zacharie 4h6. Là où l'Esprit de Dieu est présent, il y a la liberté, il y a la lumière, il y a la direction. Alors maintenant, là où tu es, ferme un instant les yeux. Dis simplement. Saint-Esprit, je t'invite. Prends le contrôle de cette journée. Oui, commence par l'invocation. C'est dans ce simple mot que réside un grand mystère, Dieu vient là où il est invité. Il vient avec la paix, la puissance, la protection et la provision. Ce matin, le Saint-Esprit veut te rappeler que chaque jour est une nouvelle page. Ce que tu as vécu hier ne définit pas ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Même si tu t'es réveillé fatigué, même si tu te sens vide, ce moment est un redémarrage spirituel. L'Esprit de Dieu souffle sur ta vie. Il vient ranimer ce qui semblait éteint. Il vient guérir ce qui était brisé. Il vient illuminer ce qui était confus. Ne regarde pas cette prière comme une simple écoute, mais comme une immersion. Chaque mot est une semence, chaque verset une clé. Et pendant que tu écoutes, le Saint-Esprit agit, en toi, autour de toi, pour toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Ésaïe 61, 1. Ce matin, cette onction repose sur toi. Dieu veut te fortifier intérieurement avant même que la journée ne commence. Il veut t'équiper pour affronter les défis invisibles et t'accorder une paix qui dépasse toute intelligence. Alors reste dans cette atmosphère. Respire lentement. Dis encore, Esprit de Dieu, remplis-moi maintenant. Tu sens cette chaleur douce? Ce calme qui t'envahit? Ce n'est pas de l'émotion. C'est sa présence. Il est là. Et pendant que tu écoutes cette prière, quelque chose change dans le monde invisible. Des chaînes tombent. Des pensées sombres s'effacent. Une nouvelle force s'installe dans ton âme. Dieu te dit, je fais toutes choses nouvelles. Et cela commence ici, maintenant. Laisse ton cœur rester ouvert. Chaque mot que tu entends n'est pas simplement un texte. C'est un souffle du ciel. C'est la voix de Dieu qui vient te rappeler que tu n'as pas à marcher seul. Le Saint-Esprit est ton consolateur. Il est celui qui connaît tes luttes les plus secrètes, tes prières les plus silencieuses,
tes blessures les plus profondes. Il sait ce que tu ressens même quand tu n'arrives plus à mettre des mots sur ta douleur. Et ce matin, il te dit: je suis là. Je ne t'ai pas abandonné. Combien de fois as-tu voulu tout abandonner? Combien de fois t'es-tu senti épuisé intérieurement, incapable d'avancer? Mais regarde, malgré tout, tu es encore là. Tu respires. Et ce souffle est la preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. Chaque fois que tu respires, c'est une déclaration silencieuse que le ciel n'a pas fermé ton dossier. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut renouveler en toi ce feu intérieur que les circonstances ont voulu éteindre. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où Dieu veut te parler. Le Saint-Esprit veut faire de ce matin un tournant spirituel. Il ne veut pas que tu vives cette journée comme les autres. Il veut que tu marches avec clarté, avec paix, avec puissance. Rappelle-toi de David. Avant d'être roi, il était un simple berger. Mais un jour, le prophète Samuel l'a oint avec de l'huile, et à cet instant, l'Esprit de l'Éternel saisit David. 1 Samuel 16h13. Rien n'a changé à l'extérieur ce jour-là. Mais à l'intérieur, tout a été transformé. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Tu n'as peut-être pas encore vu les promesses s'accomplir, mais si l'Esprit de Dieu est avec toi, tout peut changer en un instant. Oui, l'onction précède toujours la manifestation. C'est dans le secret que Dieu t'équipe. C'est dans la prière que ton feu intérieur se rallume. C'est dans ces moments de communion que tu deviens invincible spirituellement. Alors maintenant, dis avec moi. Saint-Esprit, je t'invite à régner dans mon cœur. Je t'invite à diriger mes pensées, mes choix et mes paroles aujourd'hui. Ne doute pas. Son atmosphère t'enveloppe déjà. Les angoisses se dissipent, les doutes se taisent, et une paix surnaturelle descend sur ton âme. Le Saint-Esprit ne vient jamais sans effet. Quand il entre, il guérit. Quand il parle, il restaure. Quand il souffle, il réveille les promesses endormies. Souviens-toi de ce que dit la parole. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. 2 Chroniques 15h2. Il veut ramener la paix dans ton cœur, l'ordre dans tes pensées, et la lumière dans tes décisions. Peut-être que tu t'es réveillé avec de la confusion. Mais maintenant, l'Esprit te donne la clarté. Mais l'Esprit te donne la confiance. Peut-être que tu te sentais seul. Le matin est un moment stratégique. Ce n'est pas un hasard si Jésus lui-même se retirait à l'aube pour prier. Parce que c'est le moment où le ciel ouvre les plans du jour, où l'Esprit télécharge dans ton âme la direction de Dieu. Ne commence jamais ta journée sans prière. Ne laisse pas le monde décider de ton atmosphère. Décide, toi, d'inviter le Saint-Esprit. Et tu verras la différence. Ta manière de penser changera, ta manière de réagir, de parler, de travailler sera imprégnée par le ciel. Alors, avant de te lever, lève ton âme. Dis simplement: Saint-Esprit, sois ma première pensée. Quand tu fais cela, le ciel s'aligne sur ta vie. Des choses que tu ne pouvais pas comprendre deviennent claires. Des cœurs fermés s'ouvrent. Et ce n'est pas de la chance, c'est l'Esprit de Dieu en action. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8h14. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils, une fille du roi. Tu n'as pas besoin de forcer les choses, tu as seulement besoin de suivre l'Esprit. Alors, reste attentif. Ne quitte pas cette atmosphère. Car Dieu a gardé pour toi des paroles de feu dans la suite de cette prière. Reste dans cette atmosphère. Ferme les yeux un instant. Sens la présence de Dieu s'approcher encore plus près. Le Saint-Esprit veut maintenant travailler ton intérieur. Il veut purifier ton cœur,
guérir ton âme, renouveler ton esprit. Dis doucement. Esprit de Dieu, viens sonder mon cœur. Montre-moi ce qui ne te plaît pas, nettoie-moi de tout ce qui m'empêche de te suivre pleinement. Oui, parle-lui comme à un ami. Car il est plus qu'une puissance, il est une personne. Il t'écoute. Et pendant que tu parles, il agit. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 12. Le Saint-Esprit veut t'aider à déposer ce qui t'alourdit. Les rancunes, les blessures du passé, les peurs cachées, les déceptions accumulées. Ce matin, il te dit, donne-les-moi. Oui, donne-lui tout. Tu n'as pas été créé pour porter ces poids. Tu as été créé pour marcher libre. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3h17. Alors maintenant, respire profondément et laisse le Saint-Esprit te libérer. Imagine ces chaînes invisibles tomber une à une. Les blessures intérieures se refermer doucement. Les pensées négatives se dissoudre dans la lumière de sa présence. Il efface les souvenirs douloureux. Il nettoie ton esprit des voies du doute et du découragement. Il éteint le tumulte intérieur. Et à la place, il installe une paix profonde, stable, durable. Peut-être que tu t'es levé avec un cœur troublé, mais maintenant, tu sens ce calme. Ce n'est pas le hasard. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Dis encore. Saint-Esprit, je te donne le contrôle. Je t'abandonne mes pensées, mes projets, mes émotions. Règne en moi. Oui, règne dans ma famille, règne dans ma maison, règne dans mon travail, règne dans ma santé, règne dans mes paroles. Quand tu fais de Dieu le centre, tout le reste se met à sa place. Les priorités changent, les craintes disparaissent, les mauvaises influences s'éloignent. Le Saint-Esprit ne te condamne pas, il te transforme. Il te relève là où tu étais tombé. Il te restaure là où tu étais brisé. Il t'éclaire là où tu étais perdu. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 25-26. Ce verset s'accomplit maintenant. Dieu verse son eau pure sur ton âme. Il te lave de toute amertume, de toute culpabilité, de toute honte. Tu es libre. Tu es restauré. Tu es renouvelé. Peut-être que tu t'es souvent senti indigne de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, il veut te dire, je ne t'aime pas parce que tu es parfait. Je t'aime parce que tu es à moi. Oui, tu appartiens à Dieu. Et aucun échec, aucune erreur, aucun passé ne peut changer cela. Tu es choisi. Tu es scellé par son esprit. Et cette journée portera la marque de sa grâce. Pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose se réaligne dans ta vie. Ce qui semblait perdu, Dieu le ressuscite. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Romains 8h11. Oui, cet esprit vit en toi. Le même esprit qui a fait sortir Jésus du tombeau agit en toi en ce moment. Il ressuscite tes rêves, ta foi, ton espérance. Il rallume ta flamme spirituelle. Ce matin, Dieu te réveille spirituellement. Il te dit, ne dors plus dans la peur. Lève-toi dans ma puissance. Ce n'est plus toi qui vas subir ta journée. C'est ta journée qui va obéir à la voix du ciel. Car l'Esprit de Dieu t'a précédé. Je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins montueux. Ésaïe 45, 2. Alors déclare maintenant, Saint-Esprit, marche devant moi aujourd'hui. Écarte les pièges, ferme les mauvaises portes, ouvre les portes que tu as choisies pour moi. Et crois-le, il le fera. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as seulement besoin de lui faire confiance. Chaque fois que tu choisis d'obéir à la voix du Saint-Esprit, tu avances vers ton miracle.
Chaque fois que tu dis oui à Dieu, tu changes de dimension. Ne regarde pas tes faiblesses. L'Esprit de Dieu aime remplir ce qui est vide et fortifier ce qui est faible. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12h9. Quand tu n'as plus de mots, il intercède pour toi. Quand tu ne sais plus prier, il prie en toi. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors ne force pas, ne te fatigue pas à vouloir tout contrôler. Laisse l'Esprit conduire. Abandonne ton besoin de tout comprendre, et fais-lui confiance. Car parfois, ce que Dieu fait dans le silence est plus puissant que 1000 paroles. Tu ne le vois pas encore, mais il agit. Tu ne le sens pas toujours, mais il prépare. Et bientôt, tu verras les fruits de cette communion. La paix remplacera l'inquiétude. La clarté remplacera la confusion. Esprit de Dieu, maintenant que ton feu nous a purifiés, que ton souffle a apaisé nos âmes, viens et manifeste ta puissance. Nous ne voulons pas seulement être consolés. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, Zacharie 4h6. Alors, Saint-Esprit, revêt-nous de ton armure. Sois notre protection dans les lieux visibles et invisibles. Empêche les flèches de l'ennemi d'atteindre nos pensées. Empêche la peur de s'installer dans nos cœurs. Nous déclarons qu'aujourd'hui, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Que ton feu consume les pièges invisibles, que ta lumière éclaire nos chemins, que ta voix couvre le bruit du monde. Conduis-nous dans chaque décision, chaque rencontre, chaque parole. Nous ne marcherons pas selon la peur. Nous ne réagirons pas selon nos émotions, mais selon ton instruction. Car il est écrit: quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16h13. Saint-Esprit, fais taire les voix du mensonge, révèle les vérités cachées, montre-nous ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Nous déclarons que cette journée est sanctifiée. Nos pas sont dirigés, nos pensées sont protégées, nos projets sont bénis. Seigneur, que ton esprit me précède dans tout ce que je ferai. Je ne veux pas devancer ton temps, ni retarder ton plan. Je veux marcher exactement là où tu veux que je sois. Et pendant que tu dis ces mots, le ciel agit. Des choses s'alignent. Des détours deviennent des bénédictions. Des retards deviennent des redirections divines. Des non d'hier se transforment en oui célestes. Car Dieu ne t'a pas oublié. Il te prépare. Et dans sa préparation, il y a protection. Mais un jour, tu verras que chaque attente, chaque silence, chaque détour avait un but. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Alors maintenant, déclare avec foi. Je suis sous la couverture du Saint-Esprit. Aucune force des ténèbres ne peut me voler ma paix. Aucune parole négative ne peut annuler ma destinée. Je suis gardé, je suis entouré, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oui, proclame-le. Car la parole a un pouvoir créateur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18h21. Alors aujourd'hui, parle la vie sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton travail. Déclare, ma maison est un refuge de paix. Ma journée est remplie de faveur. Mon esprit est en paix. Ma route est droite. Ma voie sera guidée par l'Esprit du Seigneur. Et pendant que tu déclares ces paroles, les anges du Seigneur se mettent en mouvement. Car chaque parole de foi attire une action du ciel. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Jérémie 1h12. Alors, parle avec foi. Ne dis pas je suis fatigué, dis je suis renouvelé. Ne dis pas je suis perdu, dis je suis dirigé. Ne dis pas c'est fini, dis Dieu commence quelque chose de nouveau.
car ce matin marque un recommencement. Une saison nouvelle commence pour toi. Les choses anciennes s'effacent. Le Saint-Esprit te revêt de puissance, d'assurance et de lumière. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, 1. Oui, lève-toi. Tu as la faveur de Dieu. Et là où d'autres voient des obstacles, toi tu verras des opportunités. Le Saint-Esprit te donnera la stratégie, la sagesse, la parole juste au bon moment. Il fera de toi un instrument de paix, un canal de bénédiction, un témoin vivant de la grâce divine. Aujourd'hui, Dieu t'envoie. Pas dans ta propre force, mais avec l'autorité de son esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1h08. Cette puissance n'est pas seulement pour prier, elle est pour vivre. Vivre avec courage, avec confiance, avec clarté. Maintenant que ton cœur est apaisé, que ton âme est centrée sur Dieu, et que ton esprit est connecté au ciel, reçois cette dernière effusion de la présence divine. Ce n'est pas la fin d'une simple prière. C'est le commencement d'une journée nouvelle. Tu ne marches plus seul, tu marches sous la direction du Saint-Esprit. Là où tu iras aujourd'hui, Dieu ira avec toi. Quand tu parleras, il parlera à travers toi. Quand tu avanceras, il ouvrira les chemins devant toi. Il est écrit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Saint-Esprit, scelle maintenant cette prière. Pose ton empreinte sur chaque cœur. Libère une onction fraîche sur chaque personne qui écoute. Je relâche maintenant, par l'inspiration du Saint-Esprit, une bénédiction prophétique sur ta vie. Que tout ce que tes mains toucheront aujourd'hui soit béni. Que chaque porte fermée par l'ennemi s'ouvre par la puissance du ciel. Que la confusion laisse place à la clarté. Que les mauvaises nouvelles soient annulées avant d'atteindre ta maison. Je déclare que tu seras conduit par la sagesse de Dieu. Si une tempête se lève aujourd'hui, tu ne seras pas ébranlé, car tu es enraciné dans la paix de Dieu. Il est écrit: tu garderas dans une paix parfaite celui dont les pensées se confient en toi. Ésaïe 26 verset 3. Lève maintenant ton cœur vers le ciel et reçois ces paroles. Que le feu du Saint-Esprit t'enveloppe. Que sa présence te précède dans toutes tes démarches. Que ses anges campent autour de toi et de ta famille. Que sa lumière dévoile tout ce qui était caché. Que sa grâce ouvre les portes que personne ne peut fermer. Tu n'es pas seul. Tu es gardé, protégé, entouré et soutenu par la main du Tout-Puissant. Aujourd'hui, Dieu va te surprendre. Des prières anciennes recevront des réponses nouvelles. Des cœurs blessés seront guéris. Des promesses oubliées reprendront vie. Des saisons bloquées s'ouvriront devant toi. Car l'Esprit de Dieu est vivant, et il agit encore aujourd'hui. Clique sur J'aime pour rendre gloire à Dieu et témoigner de ta gratitude. Écris ton Amen dans les commentaires pour sceller spirituellement cette parole sur ta vie. Abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté chaque matin à des prières inspirées par l'Esprit de Dieu. Ne commence plus jamais ta journée sans sa présence. Et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas fini avec lui. Tu pourrais être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Souviens-toi, chaque partage est une semence spirituelle. Chaque Amen est une clé dans le monde invisible. Avant de quitter ce moment, garde cette vérité au fond de toi. Tu es aimé de Dieu. Tu es choisi par lui. Tu es porté par son esprit. Cette journée ne sera pas ordinaire. Elle sera marquée par la direction, la faveur et la présence de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91 verset 1. Marche dans la paix. Garde le silence intérieur. Laisse le Saint-Esprit te guider à chaque pas. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec toi,
dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Amen.